Paix sur vous, les fils et les filles du royaume. Les répétiteurs de la saine doctrine, bien-aimés de l'Seigneur, la chose, l'ADN de chrétien, qui n'est autre que la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés de Seigneur, abonnez-vous déjà massivement à la chaîne Rassemblement des Saints pour recevoir les enseignements sur les points de la doctrine. Abonnez-vous à la chaîne Rassemblement des Saints, entre parenthèses, Fils des apôtres, pour recevoir les enseignements sur les points de la doctrine. Bien-aimés de Seigneur, cette chaîne a été conçue uniquement pour élever Jésus. Jésus-Christ seul mérite la louange, l'adoration, la puissance et l'honneur. C'est lui qui demeure la joie de nos cœurs, bien-aimés de Seigneur. C'est lui qui est l'héritage par excellence. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, notre vie, je ne sais pas, notre vie n'a pas de sens. Pourquoi, frère? Parce que tu peux occuper des fonctions. Tu peux être DG quelque part, ministre, président de la République, bien-aimé de Seigneur. Si tu n'as pas la doctrine, la parole de Dieu, tu es misérable, malheureux et pauvre. Pourquoi? Tu finiras par laisser les fonctions un jour. Tu finiras par laisser même ta femme un jour. Tu finiras par quitter la terre des vivants, bien-aimé de Seigneur. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire quoi? Après, voilà, pendant la fin de la vie d'une personne, c'est là où même la doctrine rattrape toute la terre. C'est pourquoi nous disons tout simplement, bien-aimé, que l'on veut ou pas, qu'on refuse ou pas, bien-aimé de Seigneur, tu finiras toujours par croiser, voilà, les principes de l'évangile. Donc l'évangile, qui n'est autre que la parole de Dieu, reste le seul message qui sauve l'humanité. C'est ça, l'héritage par excellence. C'est pourquoi, bien-aimé de Seigneur, notre thème, voilà, que le Seigneur nous a inspiré, voilà, est intitulé sur la parole de Dieu se démontre elle-même. La parole de Dieu se démontre elle-même. Pourquoi nous avons pris ce thème, bien-aimé de Seigneur? Sur la terre des vivants, nous rencontrons des gens, voilà, qui refusent de croire à l'évangile, soit disant c'est parce que il y a eu quelques personnes sur la terre qui sont appelées peut-être les archéologues, qui n'ont pas pu trouver les traces des patriarches qui ont existé, même dans l'Ancien Testament, qui n'ont pas pu plutôt prouver l'existence des personnages bibliques, et ils ont conclu que c'est la parole ou encore les écrits de la Bible, c'est une imagination. La parole de Dieu, c'est peut-être l'invention des Blancs, l'invention des hommes, avec des arguments si communs. Voilà, frère. Et automatiquement, ça a engendré dans le cœur de plusieurs personnes des doutes en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais or, au fond, frère, bien-aimés de Seigneur, nous étant que les fils du royaume, nous n'avons pas seulement besoin, je dis bien seulement besoin, des preuves archéologiques. Pourquoi? Parce que nous savons que cette parole-là, malgré les preuves archéologiques ou pas, elle se démontre elle-même. Elle-même se démontre. La parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé de Seigneur, n'a pas besoin peut-être des gens qui vont faire des recherches sur comment en mesure de trouver des traces, voilà, des patriarches qui ont existé pour venir nous faire savoir que cette parole c'est la vérité parce que nous avons trouvé ça, qui confirme que cette parole-là existe ou cette parole c'est la vérité. Non, on n'a pas seulement besoin des preuves archéologiques pour prouver la véracité de la Bible. Mais pour notre information, il y a eu des archéologues qui ont trouvé des traces, voilà, qui ont trouvé des traces, qui ont trouvé des preuves, voilà, qui témoignent bel et bien que le message de la Bible, le témoignage de la Bible, c'est la pure vérité. Ce n'est pas les inventions des gens, ce sont des choses réelles. Mais malgré tout ça, frères et sœurs, malgré les découvertes, voilà, des archéologues, et malgré les arguments de ceux qui n'ont pas trouvé les traces, voilà, pour prouver la véracité de la Bible, nous, étant que les chrétiens, nous savons que cette parole, elle se démontre elle-même. Dans d'autres termes, elle n'a pas seulement besoin des archéologues pour prouver sa vérité, pour prouver sa véracité. Elle-même, cette parole, se démontre sur la terre, se démontre dans l'humanité. Abonnez-vous massivement à la chaîne bien-aimée de Seigneur. La parole de Dieu parle jusqu'aujourd'hui. La parole de Dieu prouve la vérité jusqu'aujourd'hui. Parce qu'elle se démontre elle-même. Est-ce qu'on a seulement besoin des preuves archéologiques? On a seulement besoin aussi de quoi que ce soit pour croire au moins cette parole.
Elle se démontre elle-même. Cela, ça signifie quoi, frère? Le Seigneur veut que nous puissions expérimenter sa parole, afin que nous-mêmes, voilà, nous confirmons que cette parole, c'est la vérité. On n'a pas seulement besoin de dire des gens. Un monsieur sort comme ça pour dire Jésus-Christ était noir, toi aussi tu acceptes. Non, toi-même, essaie d'abord d'expérimenter la parole là. Tu comprendras que beaucoup de gens, ce sont des menteurs. Voilà. Bien aimé, sans plus tarder, frère, comme il est question, voilà, des Écritures. Et là où le seul endroit où nous pouvons trouver les Écritures saintes, c'est la Bible. La Bible reste le seul livre authentique en matière du salut. Ça, c'est connu de partout. Même les magiciens le savent. Le seul livre authentique. C'est-à-dire les écrits de courant. Ce n'est pas les écrits authentiques. Les écrits peut-être des brochures. Soit disant desquels. Les écrits du livre de Capou Philippe. Ce n'est pas les Écritures saintes. Non. Les Écritures saintes, c'est ce que nous trouvons dans la Bible. La Bible. Malgré les erreurs des copistes. Voilà. Malgré, ça reste le seul message. Le seul livre authentique en matière du salut. Là où il y a des enfants de Dieu, ils acclament, ils savent que c'est la pure vérité. Nous devons dire la vérité, frère. Puisque tous, nous sommes appelés à vivre, à mourir. Après la mort, c'est le compte rendu. Bien aimé, on va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. J'aime les Écritures. Le verset 3 jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 5. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2, 3 à 5. 1 Corinthiens 2, 3 à 5. J'aime Paul. Pourquoi tout ça? Parce que l'apôtre Paul est l'apôtre pour toutes les nations. Je lis la parole du grand roi. La Bible dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement aux âmes. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, la parole du grand roi. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, étant que l'ambassadeur de l'évangile, quand il dit ma parole et ma prédication, il fait allusion à l'évangile que lui, il avait prêché. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Donc, lorsque l'apôtre Paul prêchait les Corinthiens, lui-même, il était auprès des Corinthiens dans un état de faiblesse, de tremblement et de crainte. Ça veut dire que il a été troublé. Il était troublé et il était un homme fait parmi les Corinthiens. Pourquoi des troubles et des craintes? Parce que dans tous les endroits où l'apôtre Paul partait, il subissait les persécutions. Les persécutions. Voilà pourquoi, dans chaque lieu, il avait de la crainte. Mais on peut poser la question, est-ce qu'un homme qui a la faiblesse, un homme qui a la crainte, un homme qui est troublé, peut être le sauveur des hommes? Non. Donc on commence à comprendre, ce n'est pas la présence de Paul qui devait sauver les Corinthiens. Non. Mais c'est ce qui sortait de la bouche de Paul. Voilà, frère. Donc, par là déjà, frère, la Bible par là déjà clair que la personne, voilà, l'apparence de l'homme de Dieu ne peut pas sauver l'Église. La forme de l'homme de Dieu ne peut pas sauver l'Église. La beauté de l'homme de Dieu ne peut pas sauver l'Église. Il y a des gens qui vont dans les églises, là où le pasteur est beau. Le pasteur s'habille bien. Le pasteur, etc. Cette forme-là n'a rien à voir avec le salut des âmes. C'est pourquoi nous disons à nos frères, vous qui avez mis vos photos dans les lieux de culte, vous qui avez placé vos photos sur les banderoles, dans les lieux de culte, comment? Pour faire la publicité, la propagande de vos beautés, je vous dirais que la vérité, c'est la doctrine des démons, c'est de l'idolâtrie pure. Un catholique, et celui qui prie dans l'église où le pasteur a mis, voilà, il a placé ses photos au sein de l'assemblée, ils sont pareils. Ils sont pareils. Dans l'église catholique, il y a le monument peut-être de Marie et autres. Dans l'église de Branham, c'est pareil. Il y a le photo de Jésus de Hoffman, il y a la photo peut-être de Branham,
etc. Et donc, soi-disant aussi les églises des rebelles, il y a aussi les photos des pasteurs au sein des assemblées pour faire quoi? La propagande de leur beauté. Pour que les gens soient attirés de leur charisme, la doctrine des démons. L'apôtre Paul dit, j'étais venu au point de vous, dans une position de faiblesse, etc. Ça veut dire quoi? La forme, la corpulence des hommes de Dieu. Son apparence, bien aimé, ne peut pas sauver. Mais ce qui est utile, bien aimé de Seigneur, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. C'est ce que l'Église attend. Frère, mais quand l'apôtre Paul dit que ma prédication ne se reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais se reposait sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Cela, ça signifie quoi, frère? Il y a aussi ce que nous appelons par les discours persuasifs de la sagesse. Ne pensez pas que tout ce que vous écoutez dans l'église, c'est la parole de Dieu. Il y a aussi les discours persuasifs de la sagesse. C'est-à-dire la sagesse de l'homme peut aussi convaincre le cœur et la personne accepte. Donc il y a des moments où tu te crois chrétien, mais ta foi est basée sur la sagesse de ton pasteur. La sagesse de ton pasteur, qui n'est autre que la sagesse des hommes. Les paroles de la sagesse des hommes, qui cherchent à convaincre sur le cœur. Mais l'apôtre Paul dit que sa prédication ne se reposait pas sur la parole, la sagesse des hommes, mais sur la démonstration. Autrement dit, la parole que l'apôtre Paul prêchait se reposait sur les choses que Dieu fait et sur ce que la puissance de Dieu fait. C'est ça. Donc quand on lit Paul, on voit carrément les choses que le Seigneur manifeste, frère. Quand on lit Paul, on voit ce que la puissance de Dieu peut faire dans la vie de l'homme. C'est ça le message de l'évangile. Frère. Maintenant, frère, donc, on commence à comprendre que l'évangile de Christ nous explique ce que Dieu fait, nous explique ce que la puissance de Dieu fait. C'est ça. Mais tandis que, frère, il y a des gens aujourd'hui qui prêchent la sagesse des hommes dans les églises. Un pasteur avec des mots académiques, il a la capacité de capturer toute l'église parce que c'est un homme qui a le verbe. Il maîtrise bien les conjugaisons. Il a la capacité de manipuler l'église. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas vraiment la vraie connaissance sur la parole de Dieu. Mais oh frère, l'apôtre Paul, étant que serviteur de Dieu, n'a pas emmené sa propre sagesse à l'église. Donc, nous voulons déjà rappeler à ceux-là qui disent que Paul a prêché ses propres enseignements. Vous devez comprendre que vous êtes animé par un esprit diabolique et satanique. Ce que Paul a prêché, c'est réellement la démonstration de l'esprit et de la puissance. Afin que la foi des Corinthiens, la foi des disciples de Jésus, ne se repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En selon Romains chapitre 1, nous savons que l'apôtre, la Bible dit que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, nous comprenons que quand on parle de la puissance de Dieu, c'est que la puissance de Dieu fait dans la vie de l'homme, c'est-à-dire que la puissance de Dieu communique à la vie de l'homme le salut. Ce n'est pas d'abord les miracles, parce que le diable aussi fait des miracles. Il y a des gens qui pensent que le verset là parle seulement des miracles, soit les aveugles voient, etc., etc. Non, non. La puissance de Dieu, la démonstration de l'esprit de Dieu, frère, c'est ce que l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu communique dans la vie du disciple, qui n'est autre que quoi, frère? La vie de sainteté. Lorsque la personne reçoit réellement Jésus, lorsque la personne reçoit réellement l'évangile, comme cet évangile est la puissance de Dieu, cet évangile communique la vie directement dans les disciples. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, les miracles viennent seulement pour nous accompagner. Voilà. Le miracle vient d'abord, vient seulement pour nous accompagner. Donc, les miracles nous accompagnent. Mais la puissance de l'évangile de Dieu, la parole de Dieu,
communique la vie dans l'homme. Or, la vie, frère, nous devons comprendre, lorsqu'on parle de la vie, on fait allusion, frère, à une vie de sainteté que nous menons sur la terre. Donc, automatiquement, bien-aimés de le Seigneur, par là, on commence à comprendre que la parole de Dieu, c'est une démonstration. La parole de Dieu, c'est une démonstration de ce que Dieu fait. Voilà, frère. Vous allez remarquer, bien-aimés de le Seigneur, un soulard, un impudique, après avoir écouté l'évangile selon la vérité, vous allez remarquer que sa vie sera transformée. Là, la parole de Dieu se démontre elle-même. Parce que la parole dit, si quelqu'un est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Donc vous allez constater que le frère a laissé l'impudicité, il a laissé l'ivrognerie. Pourquoi? Parce que cette parole-là communique la vie. Et automatiquement sur le terrain, on voit maintenant ce que la parole de Dieu fait dans la vie des hommes. Elle se démontre elle-même. Maintenant, par rapport à tout ça, frère, est-ce qu'on a besoin seulement des preuves archéologiques pour croire à l'évangile? Non. Non, frère. Partout dans le monde entier, nous voyons comment la parole se démontre elle-même. La Bible dit dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Regarde dans la majorité, regarde dans la plupart des pays, des nations. Le comportement des hommes et l'évangélité. Des cupides. Des cupides. C'est écrit dans la Bible. Beaucoup de gens disent que le temps là, on ne comprend plus. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus. Les gens sont devenus ceci. Le mal ne fait qu'augmenter. Il y a des guerres partout. Il y a la famine, non. Ça parle. Ça parle. Bien aimé de Seigneur, ça parle partout. Mais revenons d'abord dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il est écrit? La Bible dit qu'il y aura des famines. Donc même si tu refuses cette parole aujourd'hui, demain, tu donneras toute cette parole-là raison. Pourquoi? Elle se démontre elle-même. Elle se démontre elle-même. Malgré ton incrédulité, oh Seigneur, cette parole est fidèle. Malgré tout, frère. Le Seigneur Jésus-Christ dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez la main aux malades. Les malades seront guéris. Allez dans les lieux de culte, même là où les gens ne respectent pas la doctrine, mais ils utilisent le nom Jésus. Vous allez remarquer, il y a même des miracles là-bas. Il y a même des miracles là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a même des gens qui vont faire des miracles, mais qui seront dans le faux. Tu fais pourtant des miracles, mais tu es dans le faux. Jésus-Christ l'a dit dans la parole. Il dit même en ce jour-là, nombreux me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Donc le Seigneur reconnaît que son nom sera utilisé par plusieurs personnes. Et le nom-là fera même des impacts partout. Si comment? Mais attention, frère. Attention. Ce n'est pas d'abord le miracle qui confirme que vous êtes dans la vérité. Non. Mais c'est d'abord la parole. Et le miracle authentique vient pour confirmer la vérité. Donc, ça se démontre partout, frère. La parole de Dieu, ça se démontre. Lorsqu'on a traversé les périodes, les moments de coronavirus, nous avons vu même les incrédules ont commencé à dire que ça, ce sont les choses que la Bible dit, que dans les derniers temps, il y aura des maladies graves, les épidémies. Pendant ces temps, la Bible n'était plus un livre de fiction, un livre imaginaire. Là même, l'incrédule croit maintenant que par là, la Bible dit la vérité. Mes frères et sœurs, malgré tout ce que vous allez avoir comme argument pour nier la Bible, pour nier les 16 Écritures, pour nier la parole de Dieu, elle-même, elle se démontre. Oh, yaya. Elle-même, elle se démontre partout. Elle se démontre. Voilà, frère. Voilà. Nous voyons comment les gens ont l'habitude de dire même que l'homme n'est que poussière. Tout homme est appelé à vivre, à mourir. Revenez seulement de la Bible, vous allez trouver tout ça.
tous les phénomènes justes, naturels, corrects que nous voyons sur la terre, là, la parole de Dieu a parlé de ça. La parole de Dieu. Donc, automatiquement, bien aimés de le Seigneur, nous qui sommes les enfants de la lumière, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que l'évangile qui n'est autre que la parole de Dieu se démontre elle-même. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Non, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. C'est-à-dire les enseignements de Paul se focalisent sur les choses que le Seigneur fait. Et sur les terrains, nous voyons les réalités. Nous voyons les réalités. Les vies changent, frère. Les vies changent. Les sorciers ont peur des chrétiens, des vrais chrétiens. Mais pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu est claire. Que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le chrétien va te toucher comment? Les magiciens les témoignent. Un magicien, après avoir donné sa vie au Seigneur, il dit clairement que nous avons de faire quelque chose à un homme. On essaie d'abord de vérifier si on lui a Christ. Si la personne a Christ là, on ne peut pas le toucher. Malgré même les témoignages des magiciens concernant la vérité de la Bible, la vérité des Écritures, la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Jésus-Christ, les gens refusent toujours de s'accrocher à la parole de Dieu. Pourquoi? Vous attendez quoi? Les débats inutiles sur les preuves archéologiques. Job n'a pas existé, c'était une fiction. Abraham n'a pas existé, c'était une fiction, etc., etc. Mais malgré qu'il y a eu les archéologues qui ont trouvé même les preuves, comme par exemple les canals, les annales plutôt, de son terrible. Voilà. Comme par exemple la découverte des manuscrits de la ville morte. Il y en a plusieurs. Les gens refusent de croire. Mais malgré vous refusez de croire, malgré vous laissez même cette parole de côté, elle-même, elle se démontre. Elle se démontre. Voilà. Si pour toi, Abraham, bien aimé de Seigneur, c'est une fiction, mais nous croyons que Abraham, c'est le père de la foi. Moi aussi, je dois faire comme Abraham, croire comme Abraham a cru. Et quand je crois, je vois les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Je n'ai pas besoin des arguments d'un monsieur, je ne sais pas, c'est qui, pour aller peut-être chercher les eaux peut-être d'Élysée, les eaux peut-être de Josué, pour venir me dire que j'ai trouvé les eaux de Josué. Dans cela, ça signifie que la parole de Dieu, c'est la vérité. Je n'ai pas besoin de toi, de ça plutôt. Pendant que tu es en train de partir pour faire les recherches, trouver soit là où on a enterré Josué là. Moi, j'expérimente la parole de Dieu qui me dit, le juste vit par la foi. Je vis par la foi. Et je vois l'impact de la foi au nom de Jésus-Christ. Les magiciens ont peur des chrétiens. Les sorciers ont peur des chrétiens. Voilà. Sur la terre devant nous sommes les plus heureux sur la terre. Malgré même la trahison des faux frères. Ma soeur à l'Okuta. Malgré la trahison des soi-disant des faux chrétiens ou chrétiennes. Bien aimé de Seigneur, la parole de Dieu se démontre toujours elle-même. Nous sommes très contents dans la joie parce que nous avons reçu cette parole dans la vérité. Nous, ce n'est que ça. C'est ça, frère. C'est ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas voulu perdre cette joie. Parce qu'il savait que c'est la chose la plus importante. Maintenant, bien aimé de Seigneur, toi qui me suis, est-ce que toi tu crois aussi à la parole? Si tu refuses de croire, mais toi tu ne vois pas comment la parole de Dieu se démontre elle-même, tu vas dire. Cette parole dit dans les derniers temps, il y aura une foule de faux docteurs. Tu ne vois pas les faux pasteurs aujourd'hui sur la terre. Les faux docteurs, ils sont nombreux. Cette parole dit, il y aura une foule de faux prophètes. Tu n'as jamais vu des faux prophètes, beaucoup de faux prophètes. Cette parole dit, nombreux viendront à mon nom, mais ne les suivez pas. Tu ne vois pas comment beaucoup viennent sur la terre, au nom de Jésus. Elle se démontre elle-même. Sur la terre des vivants. Oh, bien-aimé de Seigneur. Ça veut dire quoi? Comme nous avons constaté qu'il y a des guerres, il y a des familles, il y a beaucoup de faux prophètes. Le temps,
C'est-à-dire le mal ne fait qu'augmenter. Comme la Bible l'explique, quoi te bien. Tu dois aussi comprendre que le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Oh, Jésus Nangaï. Nzambe na biso esengonde ye. Esengonde. Posa koyembela ye frère. Posa koyembela. Maintenant, bien-aimé de Seigneur, quelle est ta position? Quelle est ta position sur la terre? Tu attends quoi pour croire à l'évangile? Tu attends quelle preuve? Ouais, tu as peut-être consulté le livre de Chroniques. Tu as constaté que lorsque Chronique parle de l'âge par exemple de roi Osias, il parle de 16 ans. Lorsqu'on touche au roi, on parle par exemple de 32 ans. Tu es seulement dans les débats là. Non, tu ne vois pas qu'il y a contradiction. Tu ne vois pas que ceci. Non, frère, non. Les erreurs des copistes concernant même les dates, l'âge des rois, ça n'a rien à voir avec le message de Jésus-Christ. Le message reste le message. On n'a jamais falsifié le message de Josias, malgré l'âge qu'on lui a donné, peut-être dans Chronique. Par précipitation des copies, celui qui copiait ça, il a peut-être diminué l'âge par mégarde. Mais dans d'autres livres, par exemple dans Roi ou dans Samuel, l'âge là est respecté comme il est écrit. Et nous comprenons qu'ici, il y a eu ça. Mais tout ça ne modifie en rien le message global des Écritures. Le message global des Écritures, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est que, frère, écoutez, la mort est venue par Adam. La résurrection et la vie éternelle est venue par Jésus-Christ. Point barre. C'est ça le message. Ça veut du coup. Si nous mourons, c'est parce qu'Adam a introduit la mort. Mais comme il y a quelqu'un qui a emmené la mort sur la terre, il y a aussi quelqu'un qui a emmené la vie éternelle. Jésus. Et celui qui nous a emmené la vie éternelle, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Et si quelqu'un est en Christ, il a la vie éternelle. C'est ça le message. Le message global, c'est ça. Donc, pendant le dénombrement, je vois le nom là, ils sont la cité. Dans Esdras, on n'a pas cité. Ça veut dire quoi? C'est l'imagination. Frère, même quand tu vas essayer seulement de comparer même les dénombrements. Tu vas comprendre que les dénombrements que toi tu lis là, logiquement parlant sur le plan historique, dans l'histoire, il y a aussi ce qu'on appelle par, comment dirais-je, il y a aussi ce qu'on appelle par les estimations. On peut aussi estimer de l'histoire. Voilà. Donc, on peut dire à peu près. On peut dire à peu près dans l'histoire. Dans chaque livre, c'est comme ça. La Bible aussi, c'est un livre. C'est comme ça. Le message global que le Seigneur a inspiré par ses serviteurs qui ont posé le fondement, et on a mentionné ça. C'est l'évangile que le Seigneur nous a laissé par les apôtres. Et cet évangile-là sauve maintenant. Elle se démontre maintenant elle-même. 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 Frère. Regardez, frère. Nous autres, là, frère. Lorsqu'on a reçu Jésus, on a compris que si quelqu'un a Christ en lui, bien aimé de Seigneur, il vit une vie de sainteté. Par mégarde, il peut pécher, par mégarde. Mais il ne peut pas faire du péché sa vie. Il ne pourra pas. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Et le Seigneur Jésus-Christ nous pardonne de nos péchés. Et il nous donne la force de ne plus répandre cette mauvaise vie que nous avons encore voulu développer. Regarde l'amour de... Donc, cette parole se développe elle-même. Ça dit, ça démontre elle-même. Ça se démontre elle-même. Voilà. Nous autres, nous sommes des témoignages, frère. Des témoignages. Ceux qui me connaissent le savent. Moi qui vous parle, donc, bien aimé de Seigneur, je bégayais gravement. Mais quand Dieu m'a appelé, il m'a fait sa bonté. Et je lui avais demandé, Seigneur, tu m'as appelé dans le ministère, parler de Christ, mais avec le bégaiement là, je vais faire comment? Dieu m'a guéri de ça. Je prêche maintenant librement. C'est le miracle. C'est le même Dieu qui avait dit à Moïse, Moïse qui a fait la bouche de l'homme. C'est lui-même. Donc, on n'a pas seulement besoin de preuves
archéologue, ce qui est archéologique, pour croire. Non, les panafricanismes, sortez dans cette idiotie. Venez expérimenter la parole de Dieu. Les panafricanismes. Vous allez remarquer sur la terre, une personne est panafricaniste, soit Dieu est en train de défendre les valeurs africaines, mais lui-même, il a des projets d'envoyer ses enfants d'aller faire les études en Angleterre, aller vivre en Espagne. Lui, un jour, il est accro aux premières bêtes, il est en train de supporter même les joueurs européens, les clubs des Blancs. Il est esclave du football des Blancs, mais il se dit panafricanisme. Quiconque suit le panafricanisme, c'est un maudit. Parce que ce sont des flatteurs. Ce sont des imposteurs. Donc, bien-aimés de le Seigneur, dans l'ensemble, bien-aimés, nous devons comprendre que la parole de Dieu se démontre elle-même. 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 Tout homme né, vit et meurt. C'est la parole qui dit. Et là, toutes les personnes passent. Mais la Bible encore dit, après la mort, c'est le jugement. La personne dit non. Mais pourquoi tu meurs? Pourquoi tu meurs? C'est un phénomène naturel. Phénomène naturel, tu as trouvé ça où? C'est ça, frère. Donc, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé de Seigneur. Les enseignements des apôtres est basé sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Et non sur les discours persuasifs des hommes. Les discours persuasifs ne peuvent pas transformer la vie des gens. Non. Chers prédicateurs, ministres, évitez les discours persuasifs de la sagesse humaine. Vous prenez des exemples, juste des citations des philosophes, des citations peut-être des, je ne sais pas. Et vous faites de ça l'objet de vos enseignements dans les églises. Et le peuple ignorant reste maintenant focalisé sur la sagesse des hommes. Voilà pourquoi on enregistre des bêtises dans les églises. Des bêtises, des chantres impudiques, des pasteurs impudiques, des protocoles impudiques. Pourquoi le pasteur, il ne fait que fabriquer ses enseignements? Au lieu de laisser la parole de Dieu la place. La parole de Dieu, frère, nous explique les choses que Dieu fait. Les choses que la puissance de Dieu fait dans la vie des hommes. Et nous avons dit, c'est que le Seigneur, c'est que la puissance de l'évangile, c'est que l'évangile fait. C'est que Dieu démontre sur la terre, dans la vie des hommes. Il change nos vies. Il change nos vies. Et le reste des miracles. La guérison et autres nous accompagnent. Nous accompagnent. C'est pour dire, frère, là où il y a l'évangile de Christ, il y aura toujours des miracles authentiques et vrais. Il y aura toujours des miracles authentiques et vrais. Je parle des miracles authentiques et vrais. Pas des choses fabriquées. Ngola bimina nzoto, et spectacle. Mais ngola bimina nzoto, bundu moti kakati. Ngola bimina nzoto na yo, aura toujours ndumba. Ngola bimina nzoto na yo, regarde ce que toi tu confères dans l'église. Tu appelles ton pasteur le Melchisedec. Je ne sais pas, tu as reçu cet enseignement où? Bien-aimé de Seigneur. Donc, en conclusion, mes frères et sœurs, aimons la chose là, la parole de Dieu, elle se démontre elle-même. Les incrédules, si vous refusez l'évangile aujourd'hui, demain là, vous-même, vous allez donner encore cette écriture raison. La Bible nous parle de la grande Babylone. Il dit c'est la grande ville. C'est la ville qui a l'autorité sur le roi de la terre. Ceux qui lisent ça, eux, ils savent que c'est la pure vérité. La Bible nous explique tout. La Bible dit que l'antichrist, l'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde. Nous voyons ça. Maintenant, toi, tu as besoin de quoi pour croire? Tu as besoin de quelle preuve? Non, le Seigneur t'appelle à sa parole pour que toi, tu puisses expérimenter cette parole. Si tu as un enfant malade, impose-lui les mains. Prie au nom de Jésus, tu verras que le Seigneur ne ment pas. Voilà. Tu es fatigué de cette vie de débauche. Tu es fatigué de cette vie de l'animosité. Tu n'arrives plus
La solution, c'est Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Toi, viens seulement à Christ. Toi-même, tu verras le repos. Tu es présent quelque part, on t'exige des loges pour peut-être faire si comment, je ne sais pas. Tu as peur, si je n'intègre pas, par exemple, les loges là, je serai exposé. Non! Je te rassure, le Seigneur assure la sécurité. Ministre ou pas, chauffeur ou pas, bien-aimé du Seigneur, juge ou pas, le Seigneur t'exhorte dans ta vie à Christ. Abandonne les loges. Les loges là, ce sont des tromperies. Le diable peut permettre que tu puisses être en abondance en ce qui concerne le matériel. Mais le matériel n'a jamais sauvé quelqu'un. Depuis que le monde a commencé, le matériel ne sauve jamais l'homme. Jamais. Jamais. Le sauveur de l'homme, c'est Dieu lui-même. Voilà. Vous priez dans les églises où les pasteurs sont des francs-maçons. Les pasteurs sont des féticheurs. Le Seigneur vous exhorte. Sortez dans cette emprise-là. Allez même dans les églises de maison. Là où les gens se réunissent dans les maisons, là, ils sont au nombre de 4, 5. Si la parole de Dieu est au milieu d'eux, c'est la pure vérité. C'est pourquoi, bien aimé de Seigneur, nous, on n'a pas seulement besoin des preuves archéologiques. Archéologiques, c'est archéologique. Bien aimé, pourquoi l'évangile? Mais, bien aimé, cet évangile, elle se démontre elle-même. Si quelqu'un a l'évangile, elle-même, elle verra les témoignages, les preuves que cette parole, c'est la vérité. Cette parole, elle se démontre elle-même. Pourquoi? Parce que cet évangile est basé, frère, sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Et de la puissance. Et non sur la sagesse des hommes. Oh, ya, ya. Cet évangile est basé sur ça. La démonstration de l'esprit et de la puissance. Démonstration de l'esprit. L'esprit, frère, c'est que l'esprit fait. Dans d'autres contextes, ma prédication est focalisée sur ce que Dieu fait et sur ce que sa puissance fait. Donc, automatiquement, on commence à comprendre que, frère, la parole de Dieu, elle-même partout, témoigne sa vérité, témoigne sa véracité. Partout où nous partons, partout où nous partons, partout où nous partons. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il y a des désordres. La Bible le dit. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il y a le désordre. Nous voyons partout. Dans les couples où il n'y a pas la parole, regardez seulement leur mode de vie. Une nation qui a abandonné Jésus, regardez seulement leur mode de vie. Il y a des gens qui disent que prier, c'est un perdant. Qui critique. Bien aimé de Seigneur, tu perds ton temps pour prier. Laisse-moi la vie de prier. Comme toi, tu ne peux pas. Regarde seulement ta vie. Regarde comment toi tu es score. Regarde comment toi tu es compétitif. Regarde seulement ta vie seulement. Tu vas constater que c'est ce qui te fait mal là. Oui, je n'urvine. C'est parce que tu as rejeté le salut de ton âme. Voilà pourquoi tu souffres. Tu souffres. Donc cette parole se démontre elle-même. N'attends pas les preuves archéologiques pour croire à l'évangile. Je dis, n'attends pas seulement. Si c'est pour les preuves archéologiques, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup des archéologues qui ont trouvé les preuves. Mais ce n'est pas ça seulement qui nous permet de croire. Mais c'est ce que la Bible, la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu fait dans la vie des hommes. La parole de Dieu se démontre partout. Et se démontre partout. Et se démontre partout. Voilà pourquoi, bien aimé de Seigneur, c'est toujours la chaîne Rançon des Saints. Abonnez-vous massivement à la chaîne pour recevoir toujours les enseignements sur le point de la doctrine. Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère évangéliste Daino, entre parenthèses, fils des apôtres. Voilà, nous sommes les fils des apôtres. Quand on parle fils des apôtres, ce n'est pas les apôtres d'aujourd'hui. Un jour, on parlera aussi de ça. Ce n'est pas les apôtres d'aujourd'hui que nous voyons et qui sont des commerçants, voilà, des impudiques, voilà. Aujourd'hui, il y a aussi les vrais apôtres, hein, ceux qui travaillent, ceux qui exercent l'apostolat selon le modèle des pères, des témoins oculaires. Ils sont nombreux, puisque tout ministre de Dieu que le Seigneur a envoyé en mission, en mesure d'aller former les disciples comme tel, on peut aussi l'appeler l'apôtre. Parce que l'apôtre par appellation existe aussi. Donc, c'est votre frère Évangile Daino, fils des apôtres, responsable dans l'église Rançon des Saints. Nous sommes nombreux partout dans le monde. Nous sommes nombreux. Et bien aimés de Seigneur, nous vous demandons, bien aimés de Seigneur, de nous contacter aussi, c'est important. Et nos contacts sont là. 06 803 53 57, 06 689 39 15. Appelez-nous par les deux numéros. Vous allez nous contacter. Donc, nos lieux de culte, bien aimés, pour plus de références, nous avons
un lieu de culte à Jacopango, en Congo. Nous avons aussi un lieu de culte à Don Bosco. Appelez-nous, appelez-nous, appelez-nous. Et puis, venez nombreux pour écouter la chose, la sainte doctrine. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Merci. Merci beaucoup.